Bonjour. À ce qui paraît, on a terminé la modélisation 3D et le texturing. Bon, c'est cool la construction et la peinture, mais Comment faire bouger quelque chose qui ne bouge pas? Comment sait-il que cela se fuse qui soit animé? Eh bien, on va voir ça de suite. Juste... maintenant. Hop. Désolé, ma faute. Mauvaise fenêtre. Ah, il est passé où ce truc? Ah, voilà. Donc, je disais, juste... Excusez-moi, j'ai dit animé? Non, parce que avant d'animer, il faut quand même le rendre animable. Et pour le coup, le thème d'aujourd'hui, c'est le rigging en 3D. Mais avant de parler de rigging, on doit d'abord définir ce qu'est un mouvement de manière générale. Au niveau biologique, lorsqu'on veut bouger, notre cerveau envoie une décharge électrique vers le muscle, qui se contracte, tirant l'os sur lequel notre chair est maintenue. Voilà, du coup, le mouvement est fait. On est en présence ici d'une hiérarchie d'étapes à peu près similaire à un organigramme. En 3D, cette hiérarchie d'étapes, ça s'appelle le rigging. Plus communément, le rigging est l'étape de mettre des os ou des bones dans le personnage ou un objet. Car oui, pour animer quelque chose, il faut des bones. Et parce qu'on n'anime pas le mesh directement. Ici, les étapes ne sont pas les mêmes que dans notre corps, et bien heureusement, parce que bon, c'est quand même assez compliqué. On a en premier les contrôleurs. Ils aident l'animateur à attraper plus facilement les bones qu'il veut animer. D'ailleurs, les contrôleurs, c'est des petites splines visibles sur votre scène de travail, mais invisibles au rendu. Inutile de préciser qu'on n'anime jamais un personnage directement sur ses bones. Ces contrôleurs sont dits parents des bones du personnage. Si on bouge un contrôleur, le bones bouge aussi. Et si le bone bouge, les vertex du mesh suivent aussi. Ça va, non ? Là où le rigging peut devenir beaucoup plus complexe, c'est à cause de ces hiérarchies. C'est sympa 2 minutes, l'étape contrôleur, bones, vertex, mais bon, dans certains cas, il y a toute une base de contrôleurs pouvant contrôler d'autres contrôleurs, gérant parfois plusieurs bones qui eux-mêmes doivent gérer d'autres structures d'os, drivant eux-mêmes des sacs de centaines de vertex, et là... Oh, c'est la merde! On va dire que la hiérarchie la plus répandue sur un personnage sera le contrôleur de base, contrôlant l'entièreté du personnage, le contrôleur du bassin qui va contrôler les jambes et le tronc supérieur du corps, du coup qui contrôle lui-même la tête, contrôlant aussi les épaules et la continuité des bras. Ce qu'il faut savoir en gros, c'est qu'il y a des grandes lignes directrices dans le rigging et des règles à suivre, mais rien n'est fixe et tout dépend de ce qu'on a besoin dans la production. Bon, avant les systèmes de contrôle, on va quand même définir ce que c'est le rigging. Ça provient de l'anglais to rig. Truquer, gréer, bricoler. Oui, gréer est un vrai mot français. Gréer est un terme nautique ayant pour définition le fait de garnir un navire de voile, poulies, cordages, etc. afin de le rendre potentiellement navigable. Bon, ça veut aussi dire camion aux USA, mais bon, voilà. Mais là, ce qui est vraiment super intéressant dans la définition, c'est qu'en fait, dans le rigging, c'est un peu la même histoire qu'avec les bateaux et le fait de gréer. On va y imbriquer tout un tas de systèmes complexes ou non afin de le rendre potentiellement animable et crédible. Ton personnage a des problèmes pour marcher et tes amis se foutent de toi parce que c'est pas assez réaliste? Pas de problème! Le système de cinématique inverse et la cinématique avant, ou Aiki Fki, va régler le problème de ses pieds et de ses mains en simplement passant de l'un à l'autre grâce à un contrôleur. Super! Oui, alors, j'ai pas encore parlé d'une des parties du rigging que vous allez kiffer, le skinning. Skin, c'est la peau en anglais, mais c'est aussi en 3D l'influence d'un bone sur les vertex d'un mesh. Imaginons, le bras d'un robot traditionnel ne bougera pas de la même manière que le bras d'un humain. Les différentes pièces de métal vont rester en place, tandis que pour l'humain, les muscles vont se contracter, la peau va se déplier, etc. etc. En gros, pour l'humain, le skinning, c'est beaucoup plus subtil. Dans le principe, chaque vertex va posséder une échelle variant de 0 à 1. Si on lui affecte l'influence d'un bone, ce vertex va suivre totalement le mouvement du bone. Sa valeur est donc de 1 ou 100%. Par contre, si on lui rajoute l'influence d'un autre bone, alors là, il faudra jouer sur l'influence des deux os sur le même vertex. L'influence, ça sera du 50-50, du 25-75 ou d'autres valeurs selon ce qu'on a besoin. Du coup, grâce à ce genre d'influence, ça permet pour l'animation d'un corps souple de faire une liaison plus douce. Un peu comme un vrai bras humain.
Pour conclure, le rigging, c'est compliqué. Dites-vous que pour chaque partie du corps d'un humanoïde, il faut se taper un tuto si on veut arriver à quelque chose de correct. Perso, quand j'ai commencé à faire du rigging, j'avais aucune idée précise de son fonctionnement global et je trouvais ça bien chiant. Mais en fait, c'est super passionnant et surtout, c'est vraiment génial quand tu passes des semaines bloqué sur un truc et que finalement, tout finit par fonctionner. Bon, sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu, voire même, dans le meilleur des cas, appris des trucs. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, pouce vers les cieux, abonnage et commentaires, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. À bientôt. Mais comment faire bouger quelque chose qui ne bouge pas? Je sais pas, je m'en fous en fait. Ok.